on peut, bien sûr, sauf les contraintes atelier. Mais 72 heures, c'est vraiment l'idéal quand il y a des gros chargements en encre. Ouais, puis on n'oublie pas de bien débobiner, aérer cette bobine. Hein, on n'oublie pas que le solvant. Voilà. La poser sur une palette et pas au sol. J'ai eu encore le cas la semaine dernière où je me suis retrouvé avec des adhésifs baignés d'encre et on sentait que c'était pas terrible. Très souvent, on retourne la bobine, mais on pense pas à vraiment la mettre dans l'autre sens. Du coup, ce qui est pas bête. C'est pas terrible parce que quand on va poser, on peut s'apercevoir après sur le véhicule qu'il y a des difficultés, que l'encre, elle s'est mise dans la lamination et on a un tac qui est plus fort, etc. Enfin, toutes les problématiques qui peuvent venir. Alors, ce qui est important de savoir, c'est-à-dire qu'on est sur un 3D, ça jusque-là. Souvent, on donne un peu ces notifications au niveau des produits. Donc, on est sur un film covering coulé 3D, d'accord, qui est capable de tenir les déformations en creux. Exactement. Est-ce qu'il y a, on va dire, un pourcentage sur lequel vous avez tendance à dire, OK, là, on va plutôt faire une pièce ou pas? Est-ce que vous avez des nominations un peu pour que les gens puissent comprendre un peu ça? On reste sur la technique base, c'est 1/10, comme beaucoup de films. Là, sur le print, on va privilégier un 1/8. OK. Voilà. Mais on va après, bien évidemment, en fonction du design. Si on a des petites lignes fines, plus on va tirer, plus on va déformer. Et ça va être... Je t'arrête 2 minutes, parce que, vous voyez, on les voit bouger. On a vraiment ce qu'on appelle un anti-tac. Alors, là-dessus, vous avez sûrement un nom aussi sur cette technologie pour vous. Parce qu'il y a l'anti-bulle, donc tu parlais d'hier. Mais là, on a surtout un anti-tac. Vous avez donné un nom là-dessus? Non, c'est le même nom qu'on a parlé hier. Donc, c'est le FTX, ça va avec notre technologie. C'est anti-tac, anti-bulle. Exactement. C'est les deux choses qui sont dans la même partie. OK, ça, c'est cool. Donc, ça permet vraiment de repositionner, de se reprendre. Quand on est poseur seul sur le toit, pour éviter que ça taque trop fort, le temps de tourner autour de la voiture, je comprends. Pouvoir se reprendre. Et là, comme vous voyez, quand il a besoin de mettre de la tension, donc dans le sens de la tension, on a quand même le tac qui maintient, le film qui est maintenu. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a une chose aussi que je voulais faire voir, et on le voit derrière moi, c'est-à-dire que ils ont finalement... Ils viennent juste de sortir le décapeur. C'est-à-dire qu'en le plaçant directement, pourtant le capot est plutôt assez arrondi, ils ont réussi à le placer directement. Ce qui indique qu'on a quand même une certaine souplesse. Et c'est souvent ce qui est recherché auprès des applicateurs. C'est ce qui est plutôt agréable sur cette partie-là. On est plutôt partisan du zéro stretch, donc zéro tension, d'utiliser le moins possible le décapeur. Donc l'idée, c'est toujours de poser un maximum 100 et après s'en aider pour faire la finition. D'accord, ok. Bon, bah ça, c'est plutôt. Alors, encore une fois, voilà, on va les laisser terminer. N'hésitez pas à voir un petit peu cette démonstration. C'est toujours sympa de la voir en live. Absolument. Et je vous rappelle que tout à l'heure, on ira justement avec Cédric. Il a amené des tas de cadeaux et on vous fera gagner, justement, on vous fera faire un peu comme on est dans le thème rétro gaming. On vous fera jouer à Street Fighter afin de pouvoir gagner tous ces cadeaux-là. Bon, ça, on verra ça tout à l'heure après sur cette partie. Alors, tu nous as amené aussi une moto de cross, sur lequel, voilà, il y avait peut-être une explication. Attention justement au liner, ça c'est toujours un peu la bataille d'éviter que les gens glissent là-dessus. Ça, on va le mettre un peu plus loin. Toc. Voilà pour ça. Ça, je suis sorti et ça va nous permettre de voir à nouveau la moto. Ça, c'est une partie qui est de plus en plus importante. Au niveau des marchés, on a de plus en plus de sociétés qui se spécialisent dans des kits déco. Et c'est vrai que la problématique du kit déco, c'est pas forcément le faire juste avec un adhésif classique. Parce que derrière, ça va prendre des impacts, ça va se déchirer très vite. Et donc, c'est là où APA amène un certain nombre de solutions. Et entre autres, particulièrement, je pense sur la lamination. Donc, c'est là, je pense que tu peux nous en parler. Là vous avez donc une moto sur deux spécificités qu'on va chercher. Un, c'est l'adhésion sur les plastiques qui sont dits apolaires. Donc, c'est quand même des surfaces qui sont un peu vivantes chimiquement. Donc, on a déjà une action principale sur la technologie de la colle qui va vraiment avoir 100% d'adhésion. Et pas de décollement quand vous allez passer le Karcher, que le pilote va tomber une fois, remonter ça. On a une adhésion qui est assez forte, qui est assez pégueuse exactement, dessus. Exactement. Parfait. Qui est plus poisseuse. Ok. Toujours avec une pose facile. Donc ça, c'est vraiment. Oui, alors ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent la problématique, c'est quand on a ce genre de colle qui sont plutôt un peu grasses, on va dire. C'est ça. Ça a tendance à casser cet antibule. Absolument. Et là, donc vous avez. Là, on a un quadrillage un peu spécifique qui n'a rien à voir avec la page JP-Wrap, où quand vous allez envoyer vos kits déco à vos clients, ils vont pouvoir reprendre le kit, le repositionner, sans que la colle reste sur le kit, parce que c'est ce qu'on peut apercevoir régulièrement, et également ne pas avoir de bulles. Bien évidemment, les bulles, elles sont limitées déjà dues à l'épaisseur du produit. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est aussi importante, c'est que souvent,
les gens font le kit et l'envoient au Absolument. client et c'est le client qui le pose. Donc il y a C'est un besoin quand même métier d'une souvent où certaine c'est le client final qui facilité pose. afin que ça puisse bien se faire. Ok, C'est ça. ça c'est plutôt très intéressant. Sur les laminations, Oui, on a des laminations qui vont jusqu'à 400 microns. oui. Donc là, vous allez pouvoir venir toucher sur la moto. C'est assez épais. Ça a plusieurs choses. Un, protéger l'impression, le sûr. design. Et surtout, protéger le kit dans sa globalité. On a solutionné aussi une autre problématique. C'est que souvent, les kits déco étaient blanc brillant ou blanc satin, mais il n'y avait pas l'anti-grippe que les pilotes recherchent. Et nous avons une gamme anti-grippe. Comme vous allez pouvoir toucher, ici, c'est léger, mais on a plusieurs laminations spécifiques anti-grippe, enfin, je dis anti-grippe, Oui. pour pouvoir avoir du grip, et quand ils vont serrer les jambes, pouvoir bien maintenir leur moto et pas que ça glisse. D'accord. Donc quand ils te font des figures et qu'ils sautent en l'air et compagnie, c'est un vrai plus C'est pour ça. eux. Sur les courses, quand ils doivent serrer la moto, au moins ça évite que ça glisse. Donc ça, c'est un vrai plus. D'accord. À côté de ça, on a tout le design. Ah oui. Okay. Alors ça, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'en règle générale, les laminations, ce sont des laminations simples, mais si on arrive à zoomer dessus, vous allez voir qu'au niveau des laminations, on a quelque chose qui a à effet, un petit peu comme si on avait un effet carbone, un ou effet prismatique, un effet holographique. Exactement. Donc on a toute cette partie-là qui rajoute vraiment quelque chose de plus à un simple kit déco. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. C'est vraiment ce que les pilotes moto recherchent, c'est un petit peu de se différencier des autres qui courent sur les grilles. Donc on ramène un peu cet effet esthétique en plus de l'effet de protection. Et là, donc, on a la LH2 MBK qui est la toute dernière née avec donc un système de nid d'abeille holographique qu'on vient rajouter sur le print. Et du coup, ça amène vraiment quelque chose d'innovant. Oui, je pense bien. Voilà. Non, mais je connaissais pas cette astuce. Je vous inviterai à vous approcher. J'en ai sûr. posé plusieurs sur la table et on a aussi sur le stand toutes les laminations visibles. Ouais, bah ça c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant ces kits déco ? Non, j'ai à peu près tout dit. Ouais, c'est bien. Voilà. J'ai réussi à pas te coincer, tu vois. Non, pas du tout. Voilà, pas de cherche les questions. Bon, parfait. Bon, en tout cas, on les voit, ils sont en train de terminer ça. Donc ça, à nouveau. Alors moi, j'avais une question quand même à vous poser. Est-ce que chez APA, vous avez des outils spécifiques ? Est-ce que vous avez mis au point des outils spécifiques pour l'application, peu importe, adhésive ou le covering ? Dans notre entité, de pouvoir poser, que ça soit ouvert à tout le monde, la pose, on travaille avec les mêmes outils que tout le monde. La raclette, le cutter, ça c'est à peu près classique. On a une toute petite spécificité, c'est notre petite raclette jaune. Ah oui. Ça. La petite. Non, la petite jaune. Ah, la jaune. Ouais. Alors c'est vrai qu'ils ont justement une petite raclette jaune, il me racontait ça, qui servait à faire les angles. C'est pour ça que là, il va vous donner une petite astuce à ce sujet-là, histoire que vous puissiez comprendre. C'est toujours pareil, c'est toujours une problématique. Dès qu'on voit un covering, on va aller voir les angles. Et en général, les angles, ça fait un petit peu des tas de petits plis. Et c'est vrai qu'il y a des astuces. Et une des astuces qui est donnée aussi, qui est expliquée avec APA, c'est aussi leur fameuse petite raclette jaune. Donc là, me faire une joie que tu puisses expliquer cette petite astuce sur un des angles. Absolument. Donc là, on a développé cette petite raclette qui a une forme particulière, mais surtout qui est pas trop grande. Elle a un avantage, c'est que vous pouvez la chauffer avec le décapeur et lui donner l'angle que vous avez besoin pour pouvoir passer dans les angles dits inaccessibles, quand vous ne pouvez pas passer derrière comme ils sont en train de le faire. Mais c'est vrai qu'on le voit souvent, c'est-à-dire qu'on a des angles sur lesquels on peut avoir un feu, une aile, le feu, et c'est toujours un peu très compliqué. Plus le capot, alors, des fois le capot on arrive à l'ouvrir, mais c'est vrai que dans certains cas de figure, on n'a pas d'accessibilité. Sur les retours d'aile, dans les joints, etc. Absolument. Donc l'idée c'est de chauffer légèrement le film et de l'amener directement pour pousser le film et l'amener derrière, là où nos doigts peuvent pas aller. Parfait. Voilà. Donc vraiment de lui donner la forme. Est-ce qu'il nous ferait pas une petite démo ? Est-ce que Max, il arrive à zoomer justement sur l'angle afin qu'on puisse voir cette petite démo sur l'angle ? Donc si on s'imagine qu'il peut pas passer derrière cet angle. Donc on a Emmanuel au moment de chauffer qui va nous faire voir ça. Donc là il simule qu'il peut pas aller derrière. Voilà. Et là un tout petit peu chauffé et donc un mouvement droite-gauche pour imprimer circulaire. Okay. Et l'angle est passé et vous avez zéro frise. Eh oui. Donc ça fait vraiment. Si on le voit au niveau du zoom, mais en effet, je pense qu'il va le couper, on verra, il n'y a absolument aucun angle. Alors là, on reste sur un angle un peu classique, mais je reste persuadé en effet que des angles bien plus saillants avec cette technique, ça peut très bien fonctionner. Donc on voit bien qu'il coupe sur le bord. Et puis du coup, ça lui permet vraiment d'éviter d'aller trop loin et d'éviter un peu toute cette problématique.
Bah, On c'est en top. distribue gratuitement sur notre stand, voilà, avec les tours En de plus cou, des cadeaux que vous qu'on va pouvez pouvoir passer. faire gagner Absolument. tout à l'heure. Encore une fois, je répète, voilà, on va terminer cette interview et on va aller passer au jeu. Et chaque jour, APA et entre autres nos autres partenaires font gagner plus de 2000 € de lot. Donc n'hésitez pas à passer, on vous fera gagner ce genre de choses. Et à chaque fois, en plus, ils sont généreux. Il n'y a jamais de perdant chez APA. Jamais, jamais. Bon, bah, je pense qu'on peut Merci pour terminer sur ces beaux mots. Merci On à se toi. retrouve de toute façon déjà cet après-midi à nouveau pour une autre interview, un autre conseil de pro. Et demain, on se retrouve à nouveau pour un autre conseil de pro. Pour Ça sera sur l'élégance. quoi? La décoration d'intérieur. La décoration intérieure. Ça aussi, c'est une grosse partie. Donc, clairement, n'hésitez pas à nous suivre soit en live, soit sur directement au C-Print. Venez au C-Print. Vous allez voir, il y a encore à nouveau de tas de choses, des tas d'astuces qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans ce beau métier qu'est l'application adhésive. Merci. Merci à toi. Allez,